Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur nous. Vraiment désolé pour le retard, toutes mes excuses. C'est tout simplement dû aux embouteillages et à la pluie. Donc, vraiment, excusez, mille excuses pour cela. Parce que avec le Seigneur, il faut être ponctuel. Et que ton oui soit oui et ton non soit non. Bien-aimés, nous voici au 5e rendez-vous de nos enseignements spirituels. Parce que la connaissance est une force et la connaissance est une lumière. C'est elle qui fait en sorte que nous ne soyons pas abusés ou que nous ne soyons pas embrigadés par des doctrines qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Parce que le christianisme, c'est Christ et tout ce qui est de Christ est parfait. Il n'y a pas à revoir et il n'y a pas à critiquer. La Bible nous dit qu'il est saint et que ceux qui veulent l'adorer doivent aussi impérativement se mettre dans la sainteté. Donc, comme il est de coutumier, nous faisons tout le récapitulatif de la soirée précédente. Depuis 2 jours, donc jusqu'à hier, nous sommes dans la grâce. Et nous épiloguons sur le thème Jésus-Christ, la plénitude de la grâce. Le premier jour, nous avions épilogué la grâce et nous nous sommes déversés dans le livre de Éphésiens chapitre 3 verset 19 et nous avons étayé et compris que Jésus-Christ était la grâce manifestée. Et nous avons compris que la grâce était venue pour nous affranchir du joug de la loi parce que la loi était dure et que la loi ne pouvait pas sauver. Et que la loi ne sauve pas d'ailleurs jusqu'à ce jour. Et comme la loi était tellement dure, il a fallu que le Seigneur se manifeste dans son amour pour nous apporter la clairvoyance. Et hier, nous nous sommes appuyés sur la même thématique, Jésus-Christ, la plénitude de la grâce. Mais cette fois-ci, nous avons démontré que derrière la grâce qui nous est donnée, se trouve une gloire et que cette gloire ne peut se manifester que si et seulement si nous savions comment déclencher ou comment procéder pour que la gloire qui est derrière la grâce qui nous a été donnée se manifeste. Et je vous ai été cela par un témoignage vivant vécu par moi-même. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la même thématique, la grâce. Jésus-Christ, la plénitude de toute grâce. Pour lui dire donc le récapitulatif que je fais chaque soir permet comme ça de briefer ceux qui n'ont pas été dans le direct d'hier, qui n'ont pas suivi la vidéo, d'être connectés avec nous pour ne pas que les uns soient devant les autres et ainsi de suite.
Donc voilà pourquoi je fais tout ce récapitulatif-là pour permettre à tout le monde d'être éclairé. Parce que nous sommes en train de nous élever petit à petit. Donc nous sommes là pour le moment en train d'éveiller les consciences avant de rentrer dans le vif du sujet qui concerne le royaume de Dieu. Alors, donc aujourd'hui, nous allons trouver notre texte d'appui sur le livre d'Éphésiens. Pardon, dans le livre d'Éphésiens, et nous lirons Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, excusez-moi. Éphésiens chapitre 1er. Nous lirons du verset 1 au verset 6. Nous nous arrêterons au verset 6. Alors prêtez l'oreille, je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur contenue dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er. Nous lirons du 1er au 6e verset. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans faute devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Verset 6. Pour que nous célébrions la gloire de la grâce dont il nous a comblés dans les bien-aimés. En lui, au verset 7, nous pouvons descendre. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés et de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. De sa grâce. Donc, bien-aimé, parler de la grâce et ne pas parler de Saint Paul sera comme une soupe qui a été préparée sans sel. Parce que nous connaissons tous Saint Paul. Nous ne sommes pas profanes aux Écritures, car nous savons que Paul est un témoignage vivant de la grâce de Dieu qui est donnée aux hommes sans distinction de race. Et hier, je disais déjà que la grâce ne fait exception de personne, c'est-à-dire que la grâce n'est pas, elle ne voit pas le genre, la grâce ne voit pas que ce soit un partant ou un non partant. La grâce est grâce. Et lorsqu'elle est gratifiée, elle n'a pas besoin du consentement de qui que ce soit. Nous connaissons tous l'histoire de Paul. Et nous savons que Paul était un judaïste. Que Paul combattait l'Église. Et pour aller même loin, non seulement il combattait l'Église, mais il voulait même